Bonjour à tous, c'est Michel Destruel et bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, écoutez les amis, je suis vraiment content d'accueillir quelqu'un. Écoutez, il fait des sous. Je peux le dire, je vais le dire. Vas-y. Plus de 48 000 euros sur son dernier chèque. Donc, je pense que ça fait des sous pour un mois. C'est Monsieur Neil Shekir. Il vit en Italie, il développe au niveau international. C'est vraiment un plaisir pour moi, Neil, de te recevoir. Comment vas-tu? Super bien. Merci beaucoup, Michel, et merci à tous les écouteurs qui prennent un peu de temps pour m'écouter ce soir. Ah, c'est cool, je suis vraiment content de t'avoir parce que tu vas inspirer beaucoup de monde. Et ce que je voudrais que tu commences, si tu pouvais raconter un peu ton histoire, d'où tu viens, parce que en fait, tu es français, franco-algérien, tu vis en Italie, tu as baroudé un petit peu partout, et puis surtout, tu as un succès de dingue actuellement. Donc, j'aimerais que tu nous partages un peu ton histoire, d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau. Alors, bon, je suis né à Paris, mais je crois qu'on va couper un peu sur mon enfance, sinon on reste ici 4 heures. On va dire qu'après, mon père, il est venu étudier en Italie, et donc il a transféré toute la famille à Vicenza, dans le nord de l'Italie. Et alors, j'ai commencé à faire mes études et tout. Et à un moment donné, je commence à vendre, je ne sais pas comment on dit en français, vente à domicile. C'est Ouais, fallait ouais, c'est taper les ça. portes. Voilà, c'est Vente à ça. domicile. Donc, à un moment donné, je commence à faire ça parce que tu sais, tu viens de finir l'école, il n'y a pas de boulot, il faut de l'argent, en tout cas, non, donc il faut commencer à faire quelque chose. Et la vente, c'est une chose que ne mourra jamais. Et Et je te coupe, mais tu as fait comme moi, en fait. J'ai fait de la vente dans le musique. J'ai fait France Loisirs. Je tapais aux portes des appartements, des blocs, et je vendais des trucs que personne ne voulait, en fait. Et voilà, c'est ça. Moi, je vendais la téléphonie. Donc, je tapais aux portes des entreprises. Donc, j'allais dans la ville. Il y avait des blocs d'entreprises dans les rues. Et je commençais à taper aux portes, à rentrer, à dire je voudrais parler avec le propriétaire. Est-ce que madame, monsieur, voilà. Et je commençais à faire ma vente. Et ça, c'est vraiment la chose que dans ma vie m'a appris le plus. Je veux dire, vraiment, si tu veux devenir quelque chose ou quelqu'un, va prendre des portes dans la gueule, mon frère. Tu vas Eh apprendre oui. comment ça marche tout de suite. Le nom, là, celui-là, il fait mal. Les premiers, en tout cas, les portes fermées, là, comme ça, c'est violent. Ouais, vraiment. Et même parce que tu dois sortir dans la rue et tu dois vendre. C'est Ouais. pas demain je t'appelle, appelle ta soeur, ton père, tu vas me dire je t'envoie un mail. Non, 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 non. Tu C'est sors magnifique. avec ton fusil dans la rue et tu vends ou tu rentres pas chez toi. C'est incroyable. Mais c'est vrai, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Ça t'a vraiment aidé. Absolument. Quand j'ai quitté ce boulot et j'ai commencé à m'occuper du fitness, comme tu as fait toi aussi, Ouais. j'avais fait, on va dire, un peu de succès parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai arrêté de faire ce boulot, alors j'ai commencé le fitness et je vendais des abonnements dans la gym. C'est incroyable. Imagine un Et tu sais qu'on a, vendeur. on a pratiquement le même parcours. C'est fou quand même. Voilà, incroyable. Ça, c'est le parcours de succès. Le domicile et après le fitness. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une personne habituée à vendre et de prendre des portes dans la gueule. Imagine, je suis dans une gym et les gens rentrent chez moi. C'est massacré. J'ai tellement vendu qu'après 4 mois, ils m'ont dit, bon, va ouvrir ta gym en Toscane. En fait, là, ça fait déjà, on va dire, Florence, 6 ans, mais ça fait 10 ans que je suis en Toscane. Parce qu'ils m'ont envoyé ouvrir une gym, apprendre aux gens à vendre et tout, machin. Donc, après 4 mois, j'avais eu cette opportunité grâce à la vente à domicile. Parce que c'est vraiment là-bas que j'ai appris que quand tu… La chose plus importante, laisse tomber les blagues, mais c'est que quand moi je sortais et je ne vendais pas, c'est parce que j'avais décidé que je n'aurais pas vendu. Ouais, bien sûr. Tandis que quand je sortais de chez moi et je vendais, c'est parce que j'avais décidé que j'aurais vendu. Ça, c'est vraiment, je me suis rendu compte de ça. Donc, que ce soit les ventes ou autre chose, avoir fait ce boulot m'a fait comprendre que c'est toujours moi qui décide à la fin. Je peux me raconter ce que je veux, mais c'est moi qui décide. Et donc, avec cette, je ne sais pas comment on peut dire, avec cette, Expérience. voilà, et ben, avec la conscience que c'est moi qui décide, Ouais, bien sûr. tout le reste devient un peu plus facile parce que tu sais toujours que c'est toi qui as fait oui ou Ouais, bien sûr. non, ou importe que. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à aller un peu dans toute l'Italie pour m'occuper de ces gyms qui étaient ouvertes. Et à un moment donné, je parle avec un entrepreneur qui avait une gym qu'on lui avait vendue, on peut dire, et il me parle de ce jus magique
qui pouvait détruire le cancer et sauver l'humanité. Alors, j'ai dit, fantastique. Tu sais, il m'aurait parlé de, je sais pas, un coussin ou d'une paire de savates. La Ouais, façon dans laquelle il m'a parlé de ce business, j'ai dit, ben, je vais faire les millions là. ouais. Même parce que moi, j'ai toujours su que un jour, j'aurais été riche. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 16 ans. Bon, enfance un peu comme ça, comme tout le monde. Non, il devait faire du succès, une enfance un peu de merde, il faut bien l'avoir eu. Sinon, je veux dire, ça ne vaut pas le coup. Sinon, ça va pas Et le je coup. me rappelle, je me rappelle quand j'étais avec des potes, on buvait des bières à 16 ans, comme ça, sur les banquettes. J'ouvrais les bières avec les dents. Je te raconte une connerie sur 1000. Hein. Et ils me disaient, mais Neil, tu vas te casser les dents et tout. Et moi, je me rappelle que je répondais, mais les gars, mais moi, à 30 ans, je vais être riche. Donc, je vais me refaire les dents, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un truc, mais Ouais, je vois, vraiment, je vois, je vois. que je savais déjà, même quand c'était impossible, crois-moi, Michel, pas impossible, deux possibles, c'était vraiment, eh ben moi, je savais que quelque chose se serait passé. Tu avais déjà la vision et surtout, tu savais te conditionner. Et ça, c'est. J'ai Et je te risqué pas rejoins perdre. parce que Hein. taper aux portes chez des gens que tu ne connais pas ou des entrepreneurs que tu ne connais pas, c'est pas juste passer les coups de fil. Là. Tu les as en face. C'est Tu les as en seul, tu as face 100% de et pouvoir. après, il y a des fois, ils t'enferment dedans. Ah, maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi vous avez vendu ça et tout, ton collègue. Des histoires que laisse tomber. Donc, on va dire que ma vision a failli se casser la gueule plusieurs Ouais. fois. Mais j'ai toujours continué, jamais lâché le coup. Et c'est ça. Là. Et donc, quand tu rencontres le marketing de réseau là, pour la première fois, qu'est-ce que tu penses de cette industrie en fait? Mais je pense que c'est génial. J'ai Mm. dit, tu te rends compte qu'il me suffit de parler avec des gens qui vont parler avec des gens et sur le chiffre d'affaires total, je vais pouvoir gagner comme entrepreneur en dépensant combien 500 balles, 1000 balles, 2000 balles. Je veux dire, Rien pour les entrepreneurs. non, c'est malade, c'est Mm. malade. Parce que de toute façon, dans la vie, pour réussir, tu dois foncer. Autant le faire où ça coûte pas cher, je veux dire. Non, où ça coûte pas cher et où le plan de rêve, moi, tu sais, c'est pareil. Moi, au début, j'ai eu du mal à croire. Hein, parce que je me suis dit, c'est pas possible. J'avais investi tellement d'argent de me dire que juste avec quelques centaines d'euros, on peut démarrer un business comme ça. Quelque part, j'étais entre la honte et, tu vois, voilà, je savais pas. Je savais pas si c'était honte. J'avais honte ou si je me disais, on me ment, tu vois. Je ne savais pas trop. J'étais un peu perdu. Donc, je peux comprendre. C'est Moi, quand je montais des gyms, Michel, une gym coûtait un demi-million et après, c'était 30, 40 000 balles par mois. Après, ça dépend des mètres carrés et tout. Mais je veux dire, on est passé de ça à faire de l'entrepreneuriat avec quelques centaines d'euros. Aucun sens. Ou les gains sont 10 fois plus grands. Je veux dire, c'est vraiment un rêve. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, on se demande s'ils ont bien les yeux en face des trous parce qu'ils ne comprennent pas. Par moment, je me demande même si c'est pas un manque d'intelligence parce qu'ils veulent être chef d'entreprise, mais ils ne savent pas ce que c'est que chef d'entreprise. Et toi, tu le sais, dans le dur, dans le système traditionnel, aujourd'hui, c'est plus être courageux qu'il faut, c'est presque être suicidaire. Là, avec un business en marketing de réseau comme tu développes toi aujourd'hui, c'est magique. Je veux dire, il y a tous les éléments pour s'épanouir. Tu n'as pas de charges, de frais fixes, etc. etc. Moi, mon loyer de mon club, je payais 6 000 balles hors taxe. Hors taxe, tu rajoutes les 20% de TVA avancé. Ouais, je me rappelle bien, moi. Les loyers des gyms, c'était 6 000 balles, 11 000 balles, 12 000 balles. Ça dépend des mètres carrés, mais c'était ça. C'était chaud, quoi. Et il faut faire du chiffre. Il y a les gens à payer et tout ça. Et C'est donc, du ça. coup, c'est quoi, toi, aujourd'hui, l'état d'esprit que tu adoptes au quotidien, vraiment pour. Parce que faire pratiquement 50 000 balles par mois, 50 000 euros par mois, les gens, ils vont être curieux de savoir comment. C'est quoi ton état d'esprit, tu vois, si tu peux donner un peu des pistes. Eh ben, tu sais, moi, je crois que… Alors, je n'ai pas vraiment changé Mm. depuis que je gagne ce que je mérite. Parce que la vie va te donner les choses seulement quand tu les mérites. Même si tu crois de les mériter, tu ne les auras pas. Eh ben, je suis le même.
je suis le même. Je me bats tous les jours, j'ai mes rêves. Là, peut-être j'ai un peu plus de temps, on va dire, pour mes patients parce que je n'ai même pas fait l'MLM pour travailler toute la vie. Sinon, j'aurais fait autre chose. Très bien. Mais je suis exactement le même. La différence entre avant et maintenant, c'est que avant j'avais raison. Maintenant, on le sait. Parce que tu es la personne, je ne vais pas dire riche parce que je dois encore consolider et tout, je ne vais pas dire de conneries, mais on va dire financièrement libre, tu l'es avant de le devenir. Bien Et sûr. donc, c'est continuer, 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 continuer. C'est vrai que c'est différent quand tu bosses avec ces sommes d'argent tous les mois, plus ou moins. C'est différent que quand au début, je n'avais pas l'argent pour faire les courses dans les premiers mois de MLM et tout. Donc, je veux dire, tu travailles vraiment de façon différente et le problème, c'est que tu vends plus. J'aurais eu besoin de vendre plus avant, mais le problème, c'est que moi, je n'étais pas encore prêt. Je ne me sentais pas. Si on avait pu avoir une pilule magique qui te faisait sentir riche, eh ben, tu aurais fait dans 2 mois, tu serais millionnaire. C'est incroyable, c'est la sensation que quand tu te sens, automatiquement, tu attires ce que tu désires. Donc, Alors justement, je rebondis sur ça. Est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu t'es développé? Est-ce que tu lis? Quels livres? Des bouquins? Des audios? Des vidéos? Je ne sais pas. Mais je pense que alors, oui. Enfin, je oui, sais. oui, sûrement. Alors, moi, je me rappelle, je vais parler d'un livre en particulier, c'est The Secret, donc Le Secret de Rhonda Byrne, très, très connu, un best-seller. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je vendais à domicile? Eh ben, une de mes collègues, celle qui m'apprenait à vendre, elle m'avait fait cadeau ce livre. Ah, Et donc, moi, je commençais à lire. Et la chose incroyable, Michel, c'est que moi, je voulais me transférer, je voulais déménager, pardon. Je voulais déménager, je voulais commencer à gagner plus d'argent et tout, mais je ne savais pas comment ça se passait. En lisant ces pages, j'étais, je crois, à moitié livre. J'ai la proposition d'aller ouvrir une gym en Toscane ouais, ouais. et je Tu es en train de commençais à le. gagner Ouais. des 2500, des 3000 balles. À l'époque, j'avais à peu près, oui, je venais de faire 21 ans, j'habitais tout seul, j'ai gagné ça et ça m'a complètement changé la vie parce que d'un passé qui n'était pas spécial, ou des difficultés et tout, mais bon, tout le monde, je crois que si les écouteurs savent comment un peu ça se passe, non? Et commencer à avoir ces chèques, je lui disais, mais tu te rends compte qu'il n'y avait rien. Là, ce mois-ci, j'ai fait ça. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Comme je t'avais raconté, à un moment donné, je veux commencer l'MLM et donc je laisse tout, je laisse mon boulot, je brûle les bateaux, je ne sais pas comment on dit en français, Navire, ouais, les bateaux, ouais. ne le faites pas. Ne le faites pas parce que faire du MLM avec 0 €, laisse tomber. Justement, c'est Et le ça, contraire. Tu attires les mauvaises choses, la pression. voilà, donc faut toujours, c'est mieux avoir quelque chose à côté pour au début faire les Parachute. deux ensemble. Mais ouais, sûrement, si on parle de développement personnel, je lis donc sûrement ce livre obligatoire. Et après, maintenant, beaucoup de vidéos. Donc à l'époque, je lisais beaucoup. Maintenant, beaucoup de vidéos que peuvent devenir même des audios. Donc tu conduis et tout, tu mets ta vidéo, tes écouteurs. C'est fondamental parce que ça t'aide à être toujours un état élevé de conscience. Moi, quand je pensais à la liberté financière, je ne pensais pas à hôtel, machin, voiture. Moi, je pensais j'aurais vraiment le temps de me développer tous les jours, d'apprendre à jouer un instrument, de pouvoir m'entraîner. Moi, quand je pense liberté financière, c'est égal le temps pour me développer, quoi que ce soit. Donc, ça dépend, mais ça, c'est vraiment ce que je veux. Et là, j'ai commencé à le faire encore plus. Et donc, voilà, c'est vraiment un truc qui m'appartient. J'ai mon rêve, mon vrai rêve maintenant, c'est écrire un bouquin avec, je t'en avais en parlé, avec lequel pouvoir aider les gens à changer, on va dire, un peu la façon de voir les choses. Quelque chose de nouveau. Il y en a plein de livres. Je veux vraiment, bon, comme j'ai réussi Marqué. ici, Vraiment. voilà, je veux réussir même de l'autre côté maintenant. Ben, c'est génial. Écoute, je suis sûr que ça va cartonner avec ton histoire. Alors, c'est quoi aujourd'hui un peu ta vision de l'industrie? C'est quoi pour toi vraiment Alors, l'avenir de cette industrie?
Alors, l'industrie est en train de changer très, très vite, comme n'importe quoi dans cette période. Et je crois qu'il faut commencer à regarder bien où est en train d'aller le marché et contrôler si notre entreprise est en train de suivre le marché et tout. Parce que nous, ici, on dit que le premier MLM, c'est lui qui te choisit. Le deuxième, c'est toi qui le choisis. Donc là, je ne veux pas dire à nos écouteurs de quitter leur compagnie, mais des fois, il faut s'évoluer, comment on dit ça? Levé. S'élever, ou voilà. Donc, il faut commencer à voir bien. Il faut que je ne sois pas victime de ma cohérence. J'ai dit à tout le monde que j'aurais fait l'argent avec ça, je vais faire ça à mort et rester dans ton coin. Il faut commencer à être entrepreneur. Donc, voir ce qui se passe parce que, en effet, une fois, c'était les produits, par exemple. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que ce n'est plus les produits, mais sûrement aujourd'hui, c'est beaucoup les services, c'est beaucoup le client qui commence à gagner de l'argent seulement étant client. Le client qui ne sait pas vendre, mais qui commence à avoir des revenus, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer au début quand on a commencé avec les Ça produits. Où tu évolue. vendais, ou tu étais mort. Donc, il n'y avait pas rien de à monter. Donc, sûrement, il faut regarder qu'est-ce qui se passe parce que ça change vite et il faut avoir le courage des fois de faire quelque chose de, laisse-moi dire, meilleur. Je comprends. Alors, et alors, justement, je vais rebondir sur un truc, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, mais ta qualité de vie, en fait. D'où tu es parti, où tu en es aujourd'hui. Bon, voilà, je ne vais pas redire ce que tu as gagné, mais bon, les gens, ils ont bien compris. Mais ça a été quoi le changement? C'est quoi ton style de vie qui a changé aujourd'hui, par exemple, par rapport à Alors, avant? Michel, moi, c'est difficile pour moi de parler de ces arguments. Je n'en parle jamais, mais sûrement, ça peut être inspirant. Donc, Oui, c'est pour ça que je te pose la question, parce que les gens, ils veulent savoir. Voilà, moi, par exemple, avant, j'allais dans des hôtels, je ne sais pas si tu connais Formule 1, tu sais. Formule non, je 1, ne connais pas. c'est que les hôtels à 25, 30 euros la nuit. Et t'as pas c'est vraiment les hôtels pourris. Tu n'as pas, la douche dans la chambre. Tu l'as dans le couloir où tout le monde et tu dois attendre s'il y est occupé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que quand il fait froid, tu vois, quand c'est l'hiver, eh bien, je te garantis, tu cours quand tu vas aller te doucher parce que tu as froid dans le couloir. Donc, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Et Voilà, c'est j'ai froid, c'est froid. terminé, ouais, c'est froid. Et j'ai terminé, bon, voilà, quand je pars en vacances, c'est du 5 étoiles, du resort et tout ça. Donc, ce que je veux dire, voilà, ce qui serait intéressant, c'est de connaître un peu le contraste, ce que tu as vécu avant et ce que tu vis aujourd'hui. Ben, alors, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Moi, j'ai des images. Je me rappelle quand, exemple, chez moi, on était dans un appartement où des fois, je voyais que la prise de courant de chez moi était dehors de la porte pour utiliser l'énergie, on va dire, du Collective, bâtiment parce qu'à la maison, il n'y avait pas de courant. j'ai connu. Exemple. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi avec les gyms et tout. J'ai laissé le travail pour le MLM, retomber en bas. Et Ouais. alors, tu commences à avoir encore une fois ces 5 balles pour faire tes courses. Je veux dire, j'avais promis que jamais plus je serais tombé. Et avec mes mains, je me suis relancé dans ça. Donc, ouais, on va dire que la différence entre pas avoir l'argent pour les courses et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'habite dans une méga villa avec une piscine géante sur les collines de Florence. Donc, Magnifique. ça, c'est sûrement la différence. Mais je te dis un truc, quand je voyais ces images, jamais j'ai eu un bas émotif tellement lourd, on va dire, parce que moi, je savais déjà. Ouais. Quand je voyais ça, je disais, ce n'est pas un problème. De toute façon, moi, je n'ai pas encore commencé. Je sais déjà où je vais arriver. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de la vision, ton pourquoi. C'est fondamental. On en parle tellement que des fois, on dit que ce n'est pas important parce qu'ils disent toujours la même chose. Non, tu n'as rien compris. Il faut que tu te vois vraiment déjà là où tu vas être. Tout le reste, c'est de la rigolade. Ouais, bien sûr. Toi qui n'as pas à bouffer, je m'en fous, je vais être millionnaire, moi. Ça, c'est, je vais m'oublier de ça aussi pour te faire comprendre. Donc, c'est ça. Vraiment, à chaque fois qu'il y avait un problème, je savais déjà quelle était la solution.
Ça, c'est génial, c'est un super état d'esprit et une super belle, oui, une très belle vision. Juste, je voudrais savoir, parce que tu as parlé de quelque chose tout à l'heure qui était intéressant, c'est que le monde va vite, le monde change, etc. Bon, aujourd'hui, beaucoup travaillent sur les réseaux sociaux. Je sais que tu travailles sur les réseaux sociaux aussi avec tes équipes, etc. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, donner un conseil, deux conseils, trois conseils sur, par exemple, comment développer via Instagram? Alors, je vais être honnête avec toi parce que moi, la réalité, c'est que la majorité de mon entreprise, de mon réseau, de mes réseaux ont été faits avec la liste de contacts. Très bien, du La marché. fameuse bien-aimée liste de contacts. Donc, faites vos listes de contacts, faites vos ateliers d'appel avec Michel. Il va vous apprendre comment les faire, On se la régale, perfection. on se régale en ce moment, Neil, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, lui, il a la technique secrète. Donc, ça, c'est le boulot. Après, on peut faire plein de choses avec les réseaux sociaux. Sûrement, si je peux donner un conseil, c'est sois toi-même. Donc, normalement, ce n'est pas toujours bien d'être soi-même parce qu'il y a plein de choses que, bon, des fois, il faut être… Authentique, tu veux dire, sois authentique, sois authentique. Voilà, non, ça veut dire aussi ne commence pas à faire le Du spam. costard Ouais, avec l'entrepreneur et tout. Les ouais, gens n'ont rien à foutre des entrepreneurs. Les exactement. gens veulent voir que tu es rigolo, que tu joues au football, que tu cuisines, que tu fais des conneries. Ils veulent voir tes loisirs. Quels sont tes loisirs? Donc, déjà, on n'a rien à foutre des entrepreneurs. Imagine de ceux qui n'ont pas de résultats et que hier, ils avaient les photos, ils vomissaient dans la discothèque. Aujourd'hui, ils sont en cravate. Ouais, Laisse tomber. ça devient même ridicule, je suis d'accord. Voilà, enlève les photos par contre où tu vomissais dans la disco. Ça, c'est normal. Mais après, il faut que tu, je ne sais pas, tu aimes le football, rentre dans des groupes de footballeurs, parle avec les gars, mets des posts, commence à commenter les photos, fais-toi des copains. Après, à un moment donné, ils vont te demander, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Écoute, puisque tu insistes, ah ben, moi je fais ça, mais laisse tomber, c'est pas pour toi. Non, comment ça tu fais ça pour moi? Un Je veux petit va. comprendre, dis-moi. Et alors, on commence. Mais laisse tomber l'entrepreneur du siècle, il y en a même trop. Si tu veux être différent, continue à être toi-même de façon, il faut être social, comment on dit en français. Il faut être Sociable. voilà, il faut que tu utilises les réseaux par contre. Moi, c'est très difficile pour moi, faire les stories. Des fois, je me sens même con, Michel, Ah, mais mais attends, je te coupe, mais je te l'ai déjà dit. Je veux dire, tes vidéos, elles sont incroyables, Nick. Je les invite à aller voir tes vidéos sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, mais il fait des vidéos, écoute-moi, c'est Spielberg, c'est incroyable. Puis c'est un acteur né. Donc, bon, franchement, bravo. Moi, je trouve ça super inspirant. je te remercie pour 1 minute de vidéo, 8 heures de tournage, des fois 2 jours de montage. Donc, c'est Oui. vraiment, faut le faire, faut le faire. Mais comme je dis toujours, c'est mieux qu'aller dans la minière. Donc, c'est difficile les réseaux, mais c'est toujours mieux que faire Mais l'usine et tout. quelque part, c'est du marketing d'attraction. Je veux dire, les gens voient tes vidéos, c'est super qualitatif, c'est amusant, c'est bien monté, il y a vraiment un scénario derrière. Et du coup, tu attires les gens. Ils ont envie de parler avec toi, ils ont envie de te connaître, ils ont envie d'en savoir plus. C'est génial. C'est ça. Après, quand tu auras les résultats, mais après, alors tu pourras commencer à faire parler tes résultats. Mais laisse tomber, on en parle dans 1, 2, 3 ans, ça dépend. Au début, il faut que tu sois sympa. Les gens aiment rigoler et devenir potes. Après, c'est eux qui vont te demander. Ce n'est pas toi qui dois proposer. Les gens, ils doivent avoir l'idée géniale. Ça doit être eux les génies qui t'ont demandé. Donc, il faut que tu les amènes à faire ça. Ça, c'est un très, très bon conseil que tu viens de donner. Alors, justement, en parlant de conseils, j'aimerais qu'on termine cette entrevue vraiment droit dans les yeux que tu dis. Je dis toujours ça, mais je le redis, mais vraiment 3 conseils que, par exemple, tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré que tu n'as pas eu. Ou alors peut-être 3 conseils qui, à tes yeux, sont les plus importants voilà, quand on développe ce style d'activité. Mais vraiment, les 3 conseils je sais qu'il y a des milliers de conseils, mais vraiment les voilà, 3 conseils qui, tu penses, feront la différence si vraiment les gens appliquent ces conseils. Alors, le premier, je ne sais pas si c'est le plus important, mais sûrement le premier que comme ça directement cache, c'est trouve les solutions. Si tu veux devenir riche ou financièrement libre, deviens indépendant et il faut que tu apprends
avant que tu demandes. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Avec mon exemple, le premier jour où je fais du MLM, j'étais sur le plateau. J'étais le premier sur le plateau le premier jour parce que j'ai dit, il faut que je commence ces 10 slides. Tu ne peux pas prendre 2 mois pour apprendre 10 slides. Tu apprends les 10 slides et tu commences. On n'a pas le temps de laisser quelqu'un d'autre prendre ton argent. Donc, il faut que tu apprennes tout de suite. Des fois, les gars, ils m'appellent. Quand je dis les gars, je veux dire les cross-lines, les downlines, les uplines, tout le monde. Nul, il y a ça, ouais. OK. Donne-moi la solution. Ne m'appelle pas tant que tu n'as pas la solution. Parce que moi, c'est comme ça que je fais. Il y a un problème. Bon, on trouve la solution ou les solutions. Après, on en parle. Ne m'appelle pas quand il y a le bordel. Sinon, c'est toujours moi qui va grandir à ta place. Exactement. Donc, ça, c'est la chose plus importante. Il faut être indépendant. Si tu veux être riche, que ce soit le MLM ou autre chose, parce qu'après, tu ne sais jamais quelle va être ton industrie. Sûrement, celle-là, c'est fou dans le MLM, le développement personnel que tu peux faire gratuitement. Les gens devraient payer des 10 000 euros par mois pour apprendre tout ça. Ici, c'est gratuit. Ils te payent pour apprendre. Donc, fais-le à 100%. Si tu veux des résultats, d'abord, regarde, étudie, commence à chercher après, quand tu as fait tes recherches, demande. C'est comme ça que tu deviens indépendant et que tu peux donner l'exemple. Une autre chose, sûrement, c'est reste près des meilleurs. Moi, je me rappelle quand je fais du MLM, même dans le passé, il y avait tous les millionnaires et Neil au milieu qui ne gagnaient pas un rang, mais il bouffait avec eux, il dormait avec eux, il allait quand il y avait la salle, il rentrait dans la salle, ils étaient seulement eux, mais il était là-bas, il écoutait, où il parlait. Donc, même si tu dois casser les couilles, reste avec les meilleurs parce qu'à force de rester avec des gens qui vibrent de cette façon, toi-même, parce qu'à la fin, on parle toujours de physique quantistique parce qu'on est des vibrations. Ça, c'est plus des magies, c'est des Nobel. OK? Donc, on est des vibrations. Si tu restes avec les bonnes vibrations, c'est facile que tu commences à vibrer comme ça. Je dirais plus, si tu vibres comme eux, tu vas automatiquement te retrouver dans les endroits où il y a les meilleurs. Donc, sûrement, ça fait du bien respirer l'air où il y a des gens qui ont déjà ce que tu veux. Donc, essaye, fais tout, même quand il y a des conventions, va, fais prendre des photos avec eux, reste avec eux, demande-leur de devenir pote sur Facebook et attends avec le téléphone tant que tu ne vois pas qu'ils t'ont mis le like. Il faut vraiment que tu essayes de rester avec eux le plus possible et de te faire copain. Après, une autre chose, c'est sûrement la dernière, on va dire. C'est, après, on pourrait dire 10 millions, mais bon, c'est n'oublie pas ta passion. Moi, quand j'ai commencé le MLM, je voyais seulement l'argent. Je fais seulement ça pour je continuer. Bon, c'est merveilleux. Tu formes des gens, ils te remercient, ils t'envoient des messages de malade. Donc, c'est merveilleux, mais on va dire la vérité. On n'est pas ici parce qu'on veut perdre de temps. On est ici parce qu'on est entrepreneur et l'entrepreneur, il veut faire des chiffres d'affaires et de l'argent. N'oublie pas ta passion. OK, c'est normal que tu vas le faire pour l'argent. Je ne vais pas te dire la connerie, ne le fais pas pour l'argent, fais-le pour tes biens. Non, sinon tu vas faire autre chose. On va planter des choux. Donc, on est ici pour faire de l'argent, mais essaye de continuer à amener avec toi ta passion, que ce soit dans l'MLM, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le sport. Ne laisse pas traîner tes passions parce que si tu ne fais pas les choses avec de la passion, ça va prendre du temps, mon ami. Donc, tu sais ce que disait Confucius. Confucius disait si trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais à avoir l'impression de travailler. C'est exactement ce que tu es en train de nous partager. Voilà, alors je dois être précis avec toi. Ça, peut-être à l'époque de Confucius, c'était parfait. Aujourd'hui, je vois un peu moins ça dans le sens que ils te font, ta passion, c'est, je ne sais pas, peindre. Tu vas trouver un boulot, ils vont te faire peindre 12 heures par jour. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est même pas trop vrai, on va dire. Donc, faire ta passion pour de l'argent risque de poisonner un peu ta passion aujourd'hui, vu les temps qui courent en ce moment. Mais même si tu ne fais pas ta passion et ton business, ce n'est pas ta passion, trouve-toi une passion, continue à faire les choses avec passion, trouve dans les choses que tu fais quand même de la passion. Ça va être dur, ça va être très…
Je veux dire, il faut un grand focus, mais il faut de l'amour dans ce qu'on fait. Donc, que ce soit ça ou autre chose, ou même quand tu rentres chez toi, trouve-toi tes 10 minutes, tes 20 minutes pour faire quelque chose que tu aimes. Comme ça que tu puisses te recharger d'amour et de passion et continuer pour arriver beaucoup plus vite à tes buts. Génial, Neil, vraiment. Merci du fond du cœur pour tout ce Merci. partage, pour cette valeur ajoutée ce soir. Les amis, vraiment, likez cette vidéo. Vraiment, je vous le dis sincèrement parce qu'il vous a donné beaucoup de contenu. Et si, je ne sais pas moi, si vous aimeriez faire comme Neil, plus de 50 000 euros par mois, eh bien, écoutez, likez cette vidéo. Sinon, vous allez être maudit. Donc, je vous le dis de suite. Et puis, si vous voulez être béni sur 10 générations, vous partagez à vos équipes cette vidéo. Vous commentez, bien sûr, si vous faites partie des équipes à Neil ou si ce que Neil vous a partagé, vous a parlé. Commentez, on répondra, lui et moi. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Neil, vraiment, merci du fond du cœur d'avoir été présent. Et s'il vous plaît aussi, les amis, on s'abonne à ma chaîne. On appuie aussi sur la petite cloche, les notifications pour recevoir les vidéos en avant-première. Neil, c'était génial. Merci beaucoup à tous. Merci Michel, c'est un honneur. C'est même incroyable finalement avoir eu cette interview quand il y a quelques années c'était impensable. Eh ben, si tu continues, à la fin, tu réussis. Merci à tous. Je me rappelle de toi en Italie, la première fois que je t'ai rencontré à Florence. Je savais déjà qu'il y avait la graine de champion et je ne me suis pas trompé. Je sais que bon, là, c'est du 50 000 par mois, mais c'est bientôt du 6 chiffres mensuels, j'en suis persuadé. Et de toute façon, on se revoit à Spartacus en septembre, mon Neil. En tout cas, bravo à toi et merci pour le partage. À très bientôt, les amis. Ciao, Michel. Merci.